il dit, Dieu dit à Josué, monte, vois, je livre aujourd'hui quoi? Sion, son peuple et son pays. Bien aimé, je ne sais pas si vous comprenez même le verbe. Le verbe est conjugué au présent. Il dit, levez-vous, partez, passez le torrent, vois, je livre entre tes mains Sion, roi des Hesbons, l'Amoréen et son pays. Et Dieu dit, commence quoi? La guerre, la conquête. Fais-lui la guerre. Voilà pourquoi tu es appelé à aimer ton Canaan. Le Canaan que Dieu dit aux enfants d'Israël, la conquête que Dieu dit là, bien aimé, si tu n'aimes pas ton Canaan, tu ne vas pas le prendre quoi? En possession, tu auras peur. Voilà pourquoi Dieu dit, fais la guerre. Fais la guerre. Lève-toi. C'est plus le temps de dormir cette année, bien-aimé. Quand Dieu dit que c'est l'année de la conquête, c'est plus le temps de quoi? De dormir. C'est le temps de combattre. Parce que Canaan dont Dieu parle là, ce n'est pas une ville non occupée, c'est une ville occupée. Alléluia. C'est une ville quoi? Comme c'est une ville quoi? Occupée. Dieu te dit, je livre son roi. Entre quoi? Va combattre ces messieurs-là, va le chasser. C'est plus sa place. C'est pour cela qu'il insiste même. Il dit, fais-lui la guerre. Je vais répandre dès aujourd'hui la frayeur et la crainte de toi sur tout le peuple qui sont sous le ciel. Au bruit de ta renommée, ils trembleront et seront saisis d'angoisse à cause de toi. Voilà pourquoi nous parlons de l'amour. Tu dois aimer Dieu. Parce que les gens que tu crées là, Dieu les a quoi? Livrés entre tes mains. Les sorciers dont toi tu as peur là, Dieu les a livrés entre tes mains. En d'autres termes, Dieu est en train de dire, arrête de te sous-estimer. Arrête de dire que moi je ne réussirai jamais. Moi ça ne marcherait jamais. Les autres, Dieu va exaucer leurs prières, pas moi. Non, sois fier que cette année, Dieu va exaucer ta prière. Ce qui était impossible l'année passée, cette année tu vas les posséder. Ce qui était impossible les années passées, cette année je suis venu te dire, c'est Dieu qui a dit, tu dois posséder Canaan. Là où c'était impossible à réussir, cette année tu vas réussir. Là où on avait dit que toi tu ne marcheras pas, cette année tu vas marcher. Le problème c'est, tu dois aimer Dieu. Tu dois t'aimer toi-même. Tu dois aimer ton Canaan. Tu dois aimer. Tu dois aimer, quel que soit le prix à payer. Tu es appelé à aimer ton Canaan. Quel que soit le prix, tu es appelé à aimer ton Canaan. Le problème c'est quoi? Nous parlons seulement aimer dans la bouche, mais nous ne voulons jamais payer le prix de cet amour. Alléluia. Nous ne voulons jamais quoi? Payer le prix de cet amour. Et voilà pourquoi les choses se compliquent. Les choses se compliquent parce que tu crois que non, quelqu'un d'autre viendra comme non, bien aimé. Laisse-moi vous dire. Quelque chose pour lequel tu as souffert.
tu ne permettras jamais que ça se casse facilement. Oui ou non? Vous savez pourquoi des fois il y a des gens qui ont difficile de donner le volant à n'importe qui de leur voiture? Est-ce que vous les savez? C'est parce qu'ils calculent la souffrance qu'il a endurée pour payer cette voiture. Même si tu conduis bien, il n'a pas confiance. Il dit, mais s'il lui arrivait quelque chose, comment je vais justifier cette panne-là, cet accident-là? Dites-moi le plus fort. Et on a quoi? Difficile de céder quoi? Son volant. À n'importe qui. C'est parce qu'on regarde la souffrance qu'on a endurée. Et c'est ce qui rend même des fois les gens égoïstes. Mais cette année, je suis venu te dire, tu dois aimer ton Canaan. Quelle que soit la guerre. Parce que tu es. Ton Canaan, bien aimé, c'est comme Dieu le dit, c'est un lieu où coule quoi? Le lait et le miel. Bien aimé, si je n'avais pas aimé mon destin, je ne serais pas dans la joie aujourd'hui. Alléluia. Quand on aime son destin, bien aimé, quel que soit le combat que tu peux rencontrer, aime ton destin. Aime-toi toi-même. Paye le prix. Paye quoi? Hein? Le prix. Tu ne peux pas conquérir sans payer le prix. Tu ne peux pas conquérir sans payer quoi? Le prix. On pourra te traiter de n'importe quoi, mais parce que tu aimes ce que tu cherches, tu ne vas pas céder. Alléluia. Tu ne vas pas quoi? Céder. Parce que tu fais quoi? Tu aimes ce que tu cherches. Parce que tu aimes ton Canaan. Tu ne vas pas chercher quelles que soient les insultes, quelle que soit l'humiliation, même la fatigue, parce que tu aimes ton Canaan. Même chez toi, dans le lit, tu vas sortir, non, aujourd'hui c'est le jour de prière, je ne dois pas manquer la prière en ligne. Parce que Dieu m'a dit, je dois conquérir, je dois posséder. Il a dit, il a livré. Mais écoutez le mot que Dieu emploie. Il dit, je livre Sion, roi des Amoréens, avec son pays. Entre quoi? Tes mains. Waouh! Regarde combien Dieu nous aime, bien-aimés. Il dit, je livre entre tes mains Sion, roi des Hesbon, l'Amoréen, et son pays. Il dit, commence la conquête. Fais-lui la guerre. C'est Dieu qui dit, fais-lui quoi? Donc aujourd'hui là, nous commençons la guerre contre l'ennemi de ton Canaan. Nous commençons quoi? La guerre. Qu'il soit un homme, qu'il soit quoi? Une femme, il doit libérer mon Canaan. Il doit libérer mon Canaan. Qu'il soit jeune ou qu'il soit vieux. 70 jours de guerre, de combat. Dieu dit, je livre. Tu dois lui faire quoi? La guerre. C'est pas Kadeya qui dit, c'est Dieu. D'où ma soeur, mon frère, lève-toi pour faire la guerre à celui-là qui est assis sur ton Canaan. Il doit partir. Il doit quoi? Partir. Celui qui est assis sur ton bonheur. Celui qui est assis sur ton voyage, sur ton succès, sur tes finances, il doit quoi? Partir. Celui qui
que chaque jour, malgré ton salaire tombe dans ton compte, c'est 30 minutes après, le compte reste quoi? Vide. Non. Fini la récréation. Il ne doit pas commencer à venir voler là. Aujourd'hui, il doit libérer ton compte. Dites Amen le plus fort. Amen. C'est dans le désert qu'Israël n'avait pas droit de garder des provisions. Mais à Canaan, ils avaient le droit de garder quoi? La provision. Canaan où Dieu, dans le désert bien aimé, même quand Dieu leur donnait la manne, la Bible dit, Dieu leur disait, vous ne garderez pas. Prenez la portion qui vous convient de manger aujourd'hui. Et dès que vous finissez de manger, ça fait quoi? Ça finit. Demain, vous aurez une portion. C'est à Canaan qu'ils ont eu le temps d'avoir des greniers où ils devaient garder. Donc, le Canaan où Dieu nous amène, c'est pour arrêter la pauvreté dans notre vie. Ton compte ne sera plus vide. Ton compte sera toujours quoi? Garni. Ceux qui amenaient des problèmes pour que ton compte soit vide là, n'amèneront plus quoi? Hein? Des problèmes. Parce que Dieu aura réglé toutes ces situations-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu aura réglé toutes ces circonstances. Il va écarter tout sur ton chemin des maladies. Il va écarter sur ton chemin des problèmes. Il va écarter sur ton chemin les gens qui apportent des dépenses pour que ton compte soit garni. Alléluia. Raison pour laquelle, bien aimé, aimer Dieu, comme nous l'avions dit, premier point, c'est observer sa parole. Mettre en pratique sa parole. Bien aimé, cette année, obéis. J'ai dit à quelqu'un, obéis cette année à ce que Dieu te dit de faire. Ça peut t'écouter, mais fais-le. Fais-le. Des fois, nous ne comprenons pas le langage de Dieu. Vous savez, l'homme a toujours vu par rapport au bout de son nez. Dites Amen. Amen. Nous voyons le bout quoi? Mais Dieu voit quoi? Au-delà de ça. Dieu voit demain. Dieu ne voit pas aujourd'hui. Dites Amen le plus fort. Amen. Dieu voit quoi? Demain, dans une semaine. Qu'est-ce qu'il a prévu pour toi dans un mois? Qu'est-ce qu'il a prévu pour toi dans 5 ans? Qu'est-ce qu'il a réservé pour toi dans 10 ans? Mais toi, tu vois aujourd'hui. Écoutez seulement le deux témoignages de cet après-midi. Donc si la sœur n'avait pas écouté le Saint-Esprit, peut-être, on ne confirme pas. C'est Dieu qui connaît. Où elle serait coincée dans l'embouteillage. Et la fatigue qu'il avait du travail, il avait encore l'assommé quoi? Sur la route. Ou des fois, elle devrait être dans ce carambolage-là parmi les voitures qui étaient quoi? Endommagées. C'est ça le problème. J'ai toujours dit, à maman m'a dit, chaque fois quand nous avons le temps de parler sur le dossier de ces papiers, je dis, maman, même moi je ne comprenais pas. Je me plaignais chaque jour, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Non, c'est Dieu qui connaissait. Il fallait que ceux qui en voulaient à ma vie deviennent faibles pour que Dieu me donne les papiers. Amen. Dites Amen le plus fort. Amen. Il fallait que c'est quoi? Qui en voulaient à ma vie deviennent faibles, qu'ils soient incapables à quoi? À me toucher. Pour que Dieu arrive à me donner quoi? Parce que, bien aimé, mettez-vous en tête, le jour où j'ai eu les papiers, qu'on nous a appelé mon épouse et moi à l'immigration, on nous a dit non, soyez quoi? Les bienvenus. Votre carte sera à la maison dans 40 jours maximum. À la sortie, nous sommes à l'immigration en bas, j'ai appelé l'Europe. J'ai
J'ai appelé l'un de mes fils qui est en Norvège. J'ai dit, Freddy, envoie ma prise en charge. Je n'avais pas encore la carte de résidence. Mais moi, j'ai déjà commandé quoi? Et on a commencé déjà à préparer quoi? Le voyage pour l'épouse et moi. C'est pour dire que si Dieu nous avait donné les papiers en 2006, en 2007, que nous sommes entrés en 2006 en octobre, si en 2007 on avait déjà quoi? Les papiers, on serait déjà quoi? Parti, peut-être on ne serait pas en vie, on ne se connaîtrait pas. Mais comme Dieu savait que vous et moi, on allait quoi? Se connaître. Dieu a retardé de 10 ans plus tard, de 2006 à 2016. C'est là que j'ai eu. Alléluia. La Bible dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. J'ai toujours dit, maman m'a dit, gardons silence. Dieu sait pourquoi. C'est pour cela, deux fois, je vous ai toujours dit, même le dossier de mes enfants. Malgré que j'ai fait les démarches, je ne suis plus comme avant. J'ai fait les démarches pour le faire. Mais j'ai dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. C'est toi qui connais. Que ta volonté soit faite. Prier, je prie. Combattre, je combats. Mais c'est Dieu qui va décider. S'il dit qu'ils viennent, gloire à Dieu, ils vont venir. S'il dit qu'ils viennent pas, c'est lui qui va décider, c'est pas moi. Parce qu'il sait pourquoi il le fait bien aimer. Et quand Dieu fait quelque chose, c'est pour notre bien. Dites Amen le plus fort. Amen. Voilà pourquoi tu es appelé à t'élever pendant ces 70 jours. Ne te fatigue pas. Combat. C'est Dieu qui dit, il a livré déjà l'ennemi entre tes mains. De ton canal là, tu l'as déjà. Mets-toi debout. Tu ne combats pas pour aller chercher la victoire. Non, tu combats parce que tu es déjà dans la victoire. Tu es déjà quoi? Dans la victoire. Tu combats parce que la victoire est assurée. Ton lendemain est assuré. Donc pendant ces 70 jours, dimanche, lundi, mercredi, vendredi, ne manque pas. Fais-toi un effort, même au travail. Achète-toi les écouteurs. Ne manque pas. Même à l'hôpital, tu es sur les lits de l'hôpital avec les écouteurs en train de vivre quoi? La prière. Parce que c'est l'année de la conquête. Où Dieu va te parler. Dieu va te montrer comment tu dois entrer en possession. Comment tu vas prier. Comment tu vas combattre. Cette année, bien-aimé, ne manque pas. Aime-toi toi-même. C'est par là que tu vas témoigner l'amour que tu as pour toi-même. C'est par là que tu vas témoigner l'amour que tu as pour Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. On se met debout pour la prière.